très très impressionnant. Et je confirme que tout le monde est resté calme, mais voilà, Et vivant. Et vivant, la priorité étant, sachant qu'on est quand même au bord d'un quai, de sauver le bateau. C'est surtout après qu'on réalise ce qui s'est passé. La force du vent qui s'engouffre dans ce fjord. Puissance hallucinante. Puissance de feu, ouais, c'est assez émouvant dans tous les sens du terme. Mais on a bien réagi. Le capitaine a pris les bonnes décisions. On va dire que c'était décoiffant. Non, mais c'est vrai que ce matin, la dépression annoncée à 996, elle était à 986. Résultat des courses, on a quand même eu 50 nœuds établis pendant près de 5 heures, dont des moments, des pointes à 70 nœuds, c'est-à-dire on est à plus de 130 km/h. Et là, on était le long d'un quai, dans une baie bien abritée, mais malgré ça, avec une telle force de vent, avec quelques mètres d'eau libre, ça suffit pour lever déjà des vagues. On avait des vagues presque d'1 mètre ce matin, qui se formaient sur 200 mètres, quoi. Et le bateau évidemment était projeté contre le quai, violemment. Et il y a un moment donné, malgré les parbattages et tout, il y a le chandelier qui s'est pris sous l'échelle et qui a été arraché, quoi. Quelques émotions quand même. T'as même plus le temps d'avoir de l'émotion là. T'as juste le temps de serrer les fesses puis de faire ce qu'il faut faire, parce que avec ça, plus le génois qui commençait à partir à se desserrer et tout, à part réagir, on n'a pas fait grand chose d'autre, mais il fallait le faire. Ouais. Non, il faut quand même, dans ces moments-là, c'est très appréciable d'être à bord avec des gens qui restent calmes, qui sont là pour réagir et être efficaces, mais surtout qui sont restés calmes. On imagine, si on rajoute là-dessus la panique et autres, ça aurait été simplement insoutenable, quoi. C'est-à-dire que là, tout le monde est resté calme, tout le monde a pu bosser, c'était bien.